Si tu trouves que rien ne te va, que tu es moche ou que tout va aux autres et pas à toi, bah sache que c'est faux en fait. J'ai lu des études et regardé tellement de vidéos qui prouvent le contraire et aujourd'hui je suis là pour établir la vérité et pour que tu puisses enfin commencer à rayonner comme il se doit. Bonjour ou bonsoir, je sais pas à quelle heure tu regardes la vidéo, en tout cas j'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver, bah bienvenue au club, moi c'est Diarra, ici c'est le coin des ladies. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera la beauté. Je parle pas de normes ou de codes de société, etc. Je parle de ta beauté à toi, de comment la faire ressortir pour que tu puisses enfin rayonner comme tu le mérites et comme tu es censé le faire. Certains penseront que c'est superficiel, que c'est gnangnan. Non, ça ne l'est pas du tout dans le monde actuel. Les gens te jugent, te traitent, te donnent de la considération, un certain traitement en fonction de comment ils te voient et de la première impression qu'ils ont de toi. C'est très important de prendre conscience de tout ça pour pouvoir tirer notre épingle du jeu et pouvoir avoir toutes nos chances en fait. On va parler de la symétrie du visage. Il n'y a pas un type de visage qui est beau ou qui est moche. Comme on dit, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Il y en a qui vont trouver telle personne belle ou beau et d'autres vont trouver cette même personne pas beau, moche ou autre. Donc c'est vraiment relatif et aussi en fonction de là où tu habites, les normes de beauté peuvent être différentes et tout. Donc c'est pour ça, c'est pas quelque chose de défini, de fixe. Un visage a été créé pour que ça soit dans l'ensemble harmonieux, pour que tout aille bien ensemble, que tes yeux aillent avec ta bouche, avec ton nez, avec ton front et tout, et que l'ensemble soit beau, soit harmonieux. Et c'est comme ça en fait qu'on voit la beauté d'un visage, c'est un ensemble. Maintenant on va parler d'un aspect un peu plus scientifique. Il y a des études qui ont déterminé que tout est question de ratio. Et ce ratio, appelé ratio de la perfection, c'est le nombre d'or. Il est présent partout dans le monde, dans les créations de Dieu. Les plus grands architectes l'ont utilisé pour créer les plus beaux bâtiments et tout qui existent aujourd'hui. Et ce même ratio, il est présent au niveau du visage. Par exemple, la largeur de ton nez va aller avec la largeur de ta bouche. Les sourcils, ça va être pareil. La largeur de tes yeux, ça va être pareil. La largeur de ton visage, etc., ça va être pareil. Et ça a été parfaitement créé pour que tout aille bien, pour que ton visage soit magnifique en fait. C'est pour ça que des fois, quand tu vois, il y a des gens qui font de la chirurgie, je n'ai rien contre ça, chacun fait ce qu'il veut de son corps ou son visage, mais il y a certaines personnes qui vont faire de la chirurgie par exemple pour diminuer la taille de leur nez, leur bouche, je sais pas, peu importe, mais tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Le visage est transformé, déformé, tu sais pas pourquoi, alors que juste la personne a touché à un truc. C'est juste qu'en fait l'équilibre du visage a été touché. Maintenant tu sais que tout est question de ratio et d'harmonie de ton visage. Et cependant il y a quelque chose sur lequel on peut jouer, c'est la symétrie du visage. Parce que ton visage lui il n'est pas symétrique. La partie gauche, est-ce que c'est la gauche là? La partie gauche et la partie droite de ton visage ne sont pas les mêmes. Si aujourd'hui par exemple tu prenais la partie gauche et que tu reportais ça sur la partie droite de ton visage, tu vas voir que tu vas avoir deux personnes totalement différentes. Il faut savoir que la partie gauche c'est notre partie qui est la plus relevée, qui nous met le mieux en valeur, et la partie droite elle est plus affaissée, plus basse et tout. Souvent vous allez voir qu'en fait vous allez plus montrer votre partie gauche. D'ailleurs petit conseil, quand vous faites des raies, pensez à le faire sur le côté gauche, c'est ça qui va plus ressortir. On ne peut pas modifier l'ossature de son visage à part si on passe sous le billard et qu'on se fasse une chirurgie. Maintenant ce que tu peux faire c'est jouer avec ton make-up. Le make-up va te permettre en fait de créer des ombres, de mettre en lumière certaines parties du visage en fonction de la forme de ton visage. C'est pour ça aussi il faut connaître la forme de son visage. Tu vas placer ton make-up, ton contour, ton highlight. Moi par exemple ici j'ai des os qui ressortent ici au niveau des pommettes, donc moi quand je mets mon bronzer je la place plus vers ces côtés là pour que ça crée de l'ombre en fait. Ici même au niveau de mon front souvent je mets pas de contour ou de bronzer parce que il est petit en fait, j'ai un petit front. Tout ça sont des détails qui vont jouer grave sur le rendu final de votre make-up. On va parler de l'autre point, c'est les contrastes au niveau du visage. Un visage où les contrastes ressortent le mieux, c'est un visage qui va paraître plus frais, lumineux. Plus tu prends de l'âge, plus les contrastes de ton visage diminuent. Un des moyens les plus simples d'avoir un visage plus lumineux, vraiment naturellement, ça va être d'agir au niveau de sa skincare. Donc là dans tes soins tu vas ajouter des actifs qui vont permettre au visage d'être beaucoup plus lumineux de 1. Également faciliter le renouvellement des cellules. Tu peux par exemple ajouter des actifs exfoliants. Tu as le AHA, tu as les acides de fruits, etc. Par contre attention, petit disclaimer, c'est des conseils esthétiques. Faites attention aux acides. Si tu as la peau sensible ou que tu supportes pas très bien, ça peut piquer la peau. Ça va dépendre vraiment de la sensibilité de ta peau par rapport à ça. Faites vos recherches, renseignez-vous et en fonction de votre type de peau, voyez si vous voulez vraiment inclure ça ou pas. Si tu supportes bien, tu peux utiliser des AHA. Si tu as la peau sensible, bah, tu peux aller vers des acides qui sont moins puissantes. Maintenant, pour réparer la barrière cutanée, vous avez la Centella asiatica qui est beaucoup présente dans les cosmétiques coréennes, les céramides aussi que vous avez dans certains produits, une bonne hydratation, des sérums à base d'acide hyaluronique avec une bonne crème hydratante. Tout ça, ça permet d'apaiser
cicatriser et de reconstruire en fait la barrière cutanée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'inclure la vitamine C pour l'éclat, illuminer le teint. Maintenant, attention, la journée, mettre la crème solaire pour protéger la peau, une alimentation saine, hydratez-vous à l'intérieur. Et pour finir, des filles, une bonne routine de sommeil pour être reposée et avoir le visage frais le matin. Pour moi, c'est pas encore ça. Mon sommeil, il est catastrophique. Je suis en train de travailler actuellement dessus. On va y arriver. Avoir une bonne hygiène corporelle. Juste si tu commences par ça, ça augmente le barème de ta beauté. Si tu étais là, ça l'augmente déjà. Là, prendre soin de soi, ça envoie un message pour vous dire que vous prenez du temps pour vous, que vous vous traitez bien. Si toi-même tu te traites bien, tu vas voir que les gens que tu vas rencontrer dehors, ils ne peuvent pas en fait te traiter ou avoir une considération moins que ce que toi tu te donnes toi-même. Prenez le temps de prendre soin de votre corps, de vos cheveux, de vos ongles, les mains, les pieds, de sentir bon, d'avoir une bouche propre, de pas avoir des choses à coincer entre les dents. Quand tu vas parler avec les gens vont te voir, ils vont regarder ta bouche. Ce sont des choses qui attirent le plus l'attention. D'être aux petits soins, d'être attentif aux petits détails, les odeurs corporelles et tout, avoir une bonne hygiène du corps, de la bouche, du visage, etc. dans l'ensemble. Rien que ça permet déjà de te faire passer à un level au-dessus du level que tu es de base. Les filles, on va parler de la colorimétrie. C'est l'un des moyens les plus simples de vous mettre en valeur. Il faut juste que vous trouviez votre saison et en fonction de votre saison, vous allez trouver les couleurs qui vous vont le mieux au teint, qui vont le plus ressortir et qui en fait vous mettent plus en valeur. En fonction de la saison, vous avez une palette de couleurs qui est associée à la saison. Je vais vous les mettre. Il faut trouver la saison avec la palette de couleurs associée à cette saison-là qui vous va le mieux. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple aller en magasin, prendre des habits dans différentes couleurs, mettre sur vous, porter, essayer, vous regarder et voir si ces habits ils ressortent bien sur vous. Vous pouvez aussi bien sûr regarder sur Google, mais pour moi le meilleur moyen c'est de faire le test en vrai, donc aller en magasin. C'est vraiment le meilleur moyen de voir vraiment en réalité ce qui nous va ou pas. Une fois que tu as ta sélection de couleurs qui va bien, tu matches ça avec la palette de couleurs et la saison et là tu vas avoir l'ensemble des couleurs en fait de la saison qui va être ta palette de couleurs. Moi par exemple, je sais que c'est l'automne et l'été, mes palettes de couleurs. Bon, ça veut pas dire que je peux pas mettre les autres couleurs, hein. Je peux mettre toutes les autres couleurs que je veux, mais c'est juste que les autres couleurs ne ressortiront pas aussi bien que les couleurs de ma palette de couleurs vont ressortir sur moi. Maintenant, il y a aussi les couleurs au niveau des accessoires, l'or, l'argent. Ça aussi, tu vas voir que soit l'or va le mieux t'aller que l'argent ou vice versa. Moi, je sais que c'est l'or qui me va le mieux. Quasiment tous mes bijoux sont de cette couleur-là. On a fini avec toute la partie haute. Maintenant, on passe à la partie basse. Donc, on va se concentrer maintenant sur le corps. On va parler de la morphologie. Je me dis que c'est pas possible de s'habiller sans pour autant prendre en considération ta morphologie. Si vous êtes un A, un X, un H, un V, une fois que tu connais ta morphologie, là, tu pourras t'habiller en fonction, mettre en fait des habits qui vont pouvoir te mettre en valeur. Et souvent, il y a le même type de morphologie qui est mis en avant, qu'on voit partout. Et ce qui fait que toutes les autres morphologies ne sont pas représentées comme il faut. C'est à toi de faire le boulot, aller chercher, savoir ce qui te va. Parce que des fois, il y a des gens qui se retrouvent à acheter des vêtements juste parce que la personne qui a présenté l'habit, ça ressortait bien sur la personne. Du coup, toi, tu fais ta petite commande, t'es toute contente et tout. Le vêtement, il arrive, tu mets ça, tu te dis, mais non, en fait. Alors que l'habit n'est pas moche. C'est juste que ça va pas avec ta morphologie. Après, moi, ce que j'aime pas aussi avec les infos qu'on trouve sur le net, c'est qu'ils peuvent te mettre dans une case. Même si vous prenez l'info de c'est ça qui pourrait t'aller ou pas, toi, fais la démarche d'essayer plein de types de vêtements, de les matcher pour voir comment ils ressortent bien ensemble. Et là, tu vas pouvoir trouver des combinaisons. Tel bas va bien avec tel haut. Tu vas trouver plein de petites combinaisons, plein de petits ensembles comme ça. Puis après, toi, tu vas pouvoir te baser en fait sur ça pour pouvoir créer ton dressing, ta garde-robe. Et après, vous allez voir que vous allez être canon dans vos outfits. On va passer au 7e point qui est l'art de s'habiller. Vous allez voir, je vais parler de 2 points importants. Déjà, acheter des habits qui vont à votre style de vie. Est-ce que je répète encore ou pas? Acheter des habits qui vont à votre style de vie. C'est bon. Je vais pouvoir développer ce que je suis en train de dire. Combien sont à acheter des habits parce qu'ils trouvent ça magnifique, à la mode, stylé, alors que ça n'a rien à voir avec eux. Je vais vous donner l'exemple sur moi. Les filles, vous savez, j'ai longtemps acheté des habits pour YouTube. Alors que YouTube, c'est même pas en fait... je suis pas créatrice de contenu à temps plein. Je dois m'habiller pour aller au taf, je dois m'habiller pour ma vie de tous les jours. Mais j'achetais des habits que pour faire des vidéos YouTube. Déjà, j'achetais quasiment pas de bas. J'achetais que des hauts, des petits hauts comme ça là, tout mignons. J'en avais une 50aine. Des petits hauts qui servent à rien, que je peux pas porter dans ma vie. C'était beau dans mes vidéos. J'avais toujours des petits hauts à mettre, à changer et tout. J'avais toujours de nouveaux vêtements. Mais dans ma vie réelle, j'avais pas de vêtements. Donc quand je devais aller au boulot,
je me retrouvais à ne pas avoir de quoi mettre. C'était n'importe quoi. Juste pour vous expliquer l'importance d'acheter des habits qui vont à votre lifestyle. C'est pas juste qu'un habit est beau, stylé et tout que tu dois prendre. Tu dois réfléchir, est-ce que cet habit je vais vraiment le porter? Faut que vous faites votre shopping de façon intentionnelle. Vous achetez pas juste des habits pour remplir votre dressing, vous achetez des habits à mettre. Regardez votre dressing, faites le tri, ce qui est à sortir, enlevez-le. Ce qu'il faut garder, vous gardez. S'il faut racheter des choses, vous rachetez, mais ne vous ruinez pas, prenez le temps. Un dressing, ça se construit dans le temps. Achetez des basiques que vous pouvez remixer avec plein de vêtements et tout pour pouvoir créer des outfits. Et une fois que tu fais ça, tu vas voir que ton apparence générale, ta manière de te présenter, ta beauté, ça va upgrade, ça va prendre au niveau au-dessus. Deuxième point, c'est d'arrêter de garder vos vêtements pour des occasions spéciales. Avant ceci, j'étais vraiment comme ça. Genre, j'avais des vêtements que je touchais jamais, qui étaient là juste pour le jour où fallait slay. Je me suis vraiment rendu compte avec le temps que cette occasion spéciale dont je parlais, c'est une occasion qui arrivait peut-être une fois dans l'année, voire deux, grand max. Et moi, je suis casanière, donc les occasions spéciales là, fallait les chercher, fallait vraiment aller les trouver. Et vos beaux habits du quotidien, ne les gardez pas pour une occasion particulière en fait. Portez-le dans votre vie de tous les jours et ça va vous permettre de pouvoir upgrade encore plus votre style. On va parler du 8e point et je pense que j'aurais même pu commencer par là. Il s'agit de la confiance en soi, de l'aura, de ce que tu dégages et tout. Parce que pour moi, ça c'est ton plus grand atout en fait. Tu sais, des fois, tu rencontres une personne. Tu vois, la personne, elle n'en a pas fait beaucoup. Mais elle dégage un truc. Elle rayonne tellement et dégage un truc, une aura, quelque chose. Et ça, c'est la confiance en soi qui fait ça. Donc les filles, c'est très important de travailler sur vous, sur votre confiance en vous. Plus vous avez confiance en vous, vous allez marcher avec assurance, vous allez vous présenter avec assurance, vous allez marcher la tête haute, vous n'allez pas traîner les pieds. Ça, c'est la confiance en soi qui fait ça, une grande estime de soi également. Tu peux porter les plus beaux vêtements du monde, avoir la peau magnifique, mettre du make-up, tout ce que tu veux, être au max. Mais si ta confiance en soi, ton estime de soi est au plus bas, ça va se ressentir, tu vas pas dégager ce truc-là. Donc, travaillez votre confiance en vous, votre prestance, votre aura. C'est votre plus grand atout, surtout en tant que femme. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vraiment elle vous aura plu. Là, j'ai cité certains points, mais peut-être que vous en avez d'autres. N'hésitez pas à partager ça avec nous dans les commentaires. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. Et moi, je te dis à la prochaine. Dans une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous.